wajahid bihi, Allah te dit wajahid bihi, c'est-à-dire fais le djihad avec le Coran. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et exactement là maintenant, je suis en train de dire que eux ils mentent, parce que le Coran dit l'inverse. Il dit que... Dites-nous un peu, s'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un qui fait de la promenade sur une plage, relax, avec des femmes presque nues, enfin, elles sont nues, hein, avec 2 pièces. Il aime bien mater les femmes, ça il le sait, il le dit, il ne se cache pas. Est-ce que ça, c'est une forme de djihad, ça? Comparons par exemple le djihad à la Shakira avec par exemple le djihad qui font par exemple les Palestiniens, les Irakiens, les Afghans, les Yéménites par exemple, et toute personne qui est par exemple oppressée, hein, qui vit sous l'occupation d'un capitaliste impérialiste qui fait pas de différence entre ni une femme ni un homme et qui sabote la vie d'un ouvrier par exemple. Ça, il parlera pas de ça. Hein. Il parlera pas par exemple des capitalistes, des forces de mal qui se trouvent sur le territoire français. Et d'ailleurs, comme lui il prétend, hein, bon, d'abord fais le djihad à côté de chez toi, hein, en France quelque part. Devant ta maison, balaye un peu devant ta maison, puis après regarde les autres. Mais tu n'as aucune chance à essayer de faire passer cette pilule. Pourquoi? Parce que ce que le prophète et les compagnons sincères ont fait à leur époque, et ça ne mérite bien entendu que notre soutien et notre respect bien entendu, et aussi tout autour par exemple de cette question de djihad à travers l'histoire, il y a des milliers d'exemples mais qui démontent un peu ton argument. Pour te dire que venir en 2020 et nous dire par exemple que les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, de toute obédience, sauf ceux qui vous ressemblent, par exemple, s'ils ne font pas comme toi et comme tes semblables, ce sont des hérétiques, ce sont des associateurs. C'est vrai que quelqu'un qui se fait tirer dessus avec du phosphore blanc, quelqu'un qui reçoit par exemple des bombes là où il y a des guerres, vraiment, pas comme toi, hein, de l'air pur, des vagues, peut-être, je ne sais pas moi, quand tu rentreras chez toi à la maison, tu trouveras ta petite femme qui va t'accueillir avec un petit gâteau, une petite salade, puis après une petite gâterie. Donc tu vois, c'est pas pareil. Tu racontes n'importe quoi. Allez, continuons. Le djihad n'est pas une prescription de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de djihad guerrière. Le djihad, il a plusieurs sens. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est le djihad. Non, le djihad guerrier, pas guerrière, c'est pas... Bon, tu penses toujours au féminin. Bon, je te comprends. Il y a une schizophrénie quelque part, mais ton cas, il est à étudier. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand tu fais des sorties de piste qu'on commence à... comment on appelle ça? C'est le lapsus révélateur. Mais bon, c'est pas grave. C'est un autre sujet. Alors, je t'avais posé une colle, un défi. Tu ne trouveras nullement dans le Coran un verset qui te dit que le djihad, ça veut dire le fait de combattre un ennemi qui te harcèle, qui t'oppresse, il n'y a nullement dans le Coran un verset qui t'interdit de te défendre. Ça n'existe pas. Tu ne le trouveras jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ne cherche pas à persuader quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, je te demande pour la 4e fois, sors-nous du Coran, comme tu prétends être un coraniste, donc tu tiens vraiment au verset coranique, sors-nous un verset qui stipule, mais il n'y a pas de doute, ça veut dire ayatun muhkamat, ça veut dire un verset où il n'y a pas de doute. Sors-nous un verset qui te dit que à l'époque du prophète, il y avait le djihad, mais après l'époque prophétique, il n'y a pas de djihad. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Continuons. Par exemple, moi je suis un mujahid avec le Coran. C'est-à-dire je prêche le vrai pour dénoncer le faux. C'est ça le djihad aujourd'hui.
Tu peux pas dénoncer le faux en prêchant le vrai, sachant que tu connais pas le vrai et tu sais pas faire la différence entre le vrai et le faux. D'ailleurs, je vais te faire sortir des vidéos dans lesquelles tu avoues que le Coran, il n'y a que Dieu qui le sait. Ça veut dire la connaissance totale du vrai et du faux, elle n'appartient qu'à Dieu. Et d'autant plus que, bon, les prophètes, ils ont les outils pour décréter tel ou tel sujet appartient au faux comme il peut appartenir au vrai. Toi, non. Pourquoi? Parce que tu as des voiles, pas qu'un seul voile, tu as des voiles. Tu es incapable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est le vrai et ce qui est le faux. Pour recommander le bien, pour recommander le vrai, il faut connaître le vrai. Et pour blâmer ou désapprouver ou refuser le mal ou le faux, il faut aussi connaître le faux. Or, tu es dans un contexte, surtout toi, tu es dans un contexte qui n'est pas sain, qui n'est pas sain du tout. Donc, c'est quoi les conditions? Et d'ailleurs, je te pose encore une question, et il y aura toujours des questions à te poser. C'est quoi les critères pour différencier entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal? J'aimerais bien qu'un négateur comme toi puisse nous développer ce genre de sujet. Continuons. Après, bon, en résumé, après la mort du prophète, le djihad n'est plus d'actualité, le djihad guerrier. Il a juste le djihad avec le Coran. Salam alaikum. Alors, vous avez entendu, à la fin, il nous dit, en résumé, il n'y a pas de djihad. D'où il tire cette conclusion, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'hawa. Ça veut dire c'est des envies, des rêves, c'est des interprétations personnelles. Ce sont des interprétations personnelles. Ce garçon, il vous dit que d'abord quand vous l'entendez à travers, parce que pour, on va dire, comprendre, voir, juger un peu là, est-ce qu'il y a pertinence ou pas de ce que Shakir vous propose, il faut écouter 60% de ces vidéos, mais quand vous analysez ces vidéos, ben, d'abord c'est répétitif parce qu'il n'y a rien, ben, on le dit, on le redira toujours jamais assez, ils n'ont que des sujets à réchauffer, à réchauffer, à réchauffer, comme un plat. Vous le réchauffez, puis après il est immangeable. Ben, ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas autre chose. Il n'y a que répétition après répétition. J'ai prouvé que ce qu'il a avancé, c'était nul, de chez nul, et c'est pas du tout ce qui est raconté dans le Coran. Le Coran, il a été d'une manière très très claire, il a été d'une clarté incroyable. Le djihad, il a été prescrit pour les hommes. Quand je dis les hommes, aussi, ça peut être pour les femmes. Hein. Ça dépend des circonstances et ça dépend des conditions. Mais quelqu'un qui se fait harceler, quelqu'un qui se fait massacrer, il ne va pas attendre à ce que le soutien vienne de Dieu. Il ne va pas attendre à ce que le soutien vienne des Nations Unies. Ah, monsieur le Français d'origine marocaine, tu as dit que ton chef, c'est qui? C'est Macron. Tu es un allié de Macron. Eh ben, le macronisme qui appartient au satanisme, qu'est-ce qu'il fait? Il bombarde les gens, par exemple, pour essayer d'avoir des contrats, pour essayer de leur voler, par exemple, les richesses naturelles, la terre, le ciel, la mer, le fond de la mer, les rochers, tout. Mais quand il y a une forme de résistance qui se constitue, on pointe par exemple telle ou telle mouvance, et ça d'ailleurs on en parlera un jour parce que c'est pas ton domaine, tu le dis, hein, j'ai rien contre toi, hein, enfin j'ai rien contre le personnage, mais les idées, le mec qui fait pas de la politique, ben si tu sais pas que coraniquement parlant, la politique c'est quelque chose qui est coraniquement prouvé, or toi tu dis que tu fais pas de la politique. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, Inch'Allah, on viendra avec Shakir dans les vidéos à suivre. Salam alaikum, bonne soirée à vous tous.